Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bébé Joanne ici. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux ici, deux choses à faire, seulement deux choses à faire. Abonnez-vous juste en bas, également cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ok, comme celle-ci elle est très importante, donc soyez sûr de vous abonner et cliquez sur la cloche également. Donc sans plus tarder, on y va. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau concernant l'immigration et je parle principalement du président élu. Ok, comme vous le savez, le président élu, Joe Biden, a fait des promesses et surtout au niveau de l'immigration. Ok, donc récemment en fait il a fait quelques modifications au niveau de son programme d'immigration. Donc je vais partager ces changements là avec vous. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Il faut savoir que le président élu Joe Biden, il a promis beaucoup de choses. Comme tout président, n'est-ce pas? Ils font des promesses et tout ça. Et notamment au niveau du travel ban, donc qui concerne quelques pays qui ne sont pas admissibles aux États-Unis, qui ne peuvent pas recevoir de visa. Également, il a fait des promesses au niveau du asylum, qui est en fait l'asile pour ceux qui demandent l'asile aux États-Unis. Également au niveau du public charge, donc la charge publique, notamment pour la développerie et tout. Également pour le border control. Donc border control, surtout au niveau des frontières entre le Mexique et les États-Unis. Si vous êtes prêts pour les changements, on y va. Je vais commencer sans plus tarder. Alors, dans une interview ce mardi 22 décembre 2020, le président élu Joe Biden a déclaré en fait qu'il allait réformer les politiques d'immigration américaines, mais à un rythme plus lent qu'il ne l'avait promis initialement, notamment les politiques d'asile restrictives de l'administration Trump. Donc c'est en fait pour éviter de se retrouver avec 2 millions de personnes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de réfugiés ou beaucoup d'immigrants qui viennent des pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale. Et ils en fait se retrouvent coincés au Mexique en attendant le statut sur leur asile pour pouvoir entrer aux États-Unis. Ok, il faut savoir que le président sortant, Trump, a fait beaucoup de changements. Il a en fait réduit le nombre, la capacité de personnes qui peuvent rentrer aux États-Unis. Donc, toutes ces personnes-là qui quittent l'Amérique latine, l'Amérique centrale, se voient coincées au Mexique et ne peuvent pas entrer les États-Unis. Ok, donc, quand le président Biden il avait promis de réformer les politiques d'immigration au niveau de l'asile, et en fait, il s'est rendu compte que s'il décide de faire ça dès maintenant, dès qu'il sera à la Maison-Blanche, il y aura en fait du cafouillage au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et on va se retrouver avec plus de 2 millions de personnes, avec beaucoup de personnes qui veulent en fait rentrer aux États-Unis sous prétexte que le président Joe Biden a décidé d'être lenient, a décidé d'être plus gentil au niveau de l'asile. Comprenez un petit peu. Il a été honnête et il est reparti à la télé, il a fait une interview et il a en fait décidé de reformuler ce qu'il avait dit au niveau de l'asile, parce qu'il avait dit que ok, il allait améliorer, il allait accélérer le processus de demande d'asile pour toutes ces personnes-là qui sont bloquées. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est pas si facile que ça. Ok, donc il a changé, il a dit en fait que il tient sa promesse d'améliorer l'immigration, mais ça sera un petit peu plus lent que ce qu'il avait dit initialement. Ok, mais c'est pas pour dire qu'il ne va pas faire en fait. Il a juste dit que ça va prendre plus de temps que prévu. Ok, et voilà, en fait, il s'est rendu compte que s'il décidait de rester sur sa décision, ça allait en fait créer beaucoup de crises humanitaires au Mexique, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y allait avoir beaucoup de problèmes et tout ça. Il a aussi dit que le gouvernement a besoin de financement pour mettre en place des membres du personnel tels que des juges d'asile. Parce que pour demander l'asile, il faut qu'il y ait des juges qui vont accepter tout ça. Ok, donc il a dit que voilà, il faut le financement. Le gouvernement a besoin d'argent pour ça. Également, il ne faut pas qu'il y ait des crises humanitaires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il faut savoir également qu'il y a des pressions politiques. Il a vu en fait que ce n'est pas un truc qui est assez simple. L'asile, pour toutes ces personnes qui viennent, ce n'est pas un truc qui est assez simple. Donc, il
y a un problème politique à l'intérieur et tout ça. Donc, il a vu que c'est plus compliqué qu'il ne pensait. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de reformuler sa promesse pour dire que voilà, c'est sûr que je vais tenir ma promesse, mais ça ne sera pas dès que je vais rentrer en fonction à la Maison Blanche. Donc, ça va prendre peut-être 6 mois ou plus. Ok, mais une chose est sûre, c'est qu'il a promis qu'il va le faire, qu'il va être indulgent au niveau de tous ceux qui demandent l'asile. Ok, il faut savoir également que le président sortant, Trump, il a apporté plus de 400 modifications, ok, à la politique d'immigration au cours de ces 4 dernières années. Ok, certaines depuis le jour du scrutin, donc depuis le jour qu'il a été élu, et d'autres récemment. Ok, et vous le savez également, la développerie a été concernée. Il y a plein de modifications au niveau de l'immigration que le président sortant a fait. Donc, plus de 400 modifications. Donc, c'est pour dire en fait que le président élu Joe Biden ne pourra pas tout faire, ne pourra pas tout modifier le premier jour. Et comme il a dit, ça va prendre du temps. Ça va prendre peut-être 6 mois ou plus. Ok, mais c'est sûr qu'il va tacler toutes ces modifications au niveau de l'immigration qui ont été faites par le président sortant. Également, il faut savoir que la proclamation du président sortant Donald Trump sur l'immigration est encore en vigueur et c'est supposé prendre fin le 31 décembre 2020. Donc ça encore, on regarde, on ne sait pas si il va prolonger. C'est fort probable qu'il prolonge cette proclamation et on ne sait pas jusqu'à quand. Mais tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, c'est toujours en vigueur jusqu'au 31 décembre. Donc, restez à l'écoute. Quand il y aura du nouveau, je vous tiendrai au courant. Ok? D'autres modifications qui ont été faites par le président sortant concernent le travel ban, comme j'ai mentionné au début de la vidéo. Également le public charge et tout ce qui est immigration, visa et tout ça. Et il faut savoir que ce sont des sujets qui ne sont pas vraiment politiquement sensibles. Ok, donc on espère que ces sujets-là seront vraiment taclés dès le début, dès les 100 premiers jours du président élu Joe Biden à la Maison Blanche. Donc on espère qu'il regardera ces différents changements en premier, et notamment la développerie et tout ça. Donc on reste à l'écoute, donc restez branchés. Donc c'est pour ça que c'est très important pour vous de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche, comme ça quand je poste les nouvelles informations sur l'immigration, vous serez au courant. Ok, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, les différentes nouvelles sur l'immigration. Donc, il faut retenir que c'est plus au niveau de l'asile que le président élu Joe Biden a vraiment modifié sa promesse. Donc, ça ne se fera pas de façon exponentielle comme on l'attendait tous, mais ça va prendre du temps. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et surtout partager, informer autour de vous. Et on reste à l'écoute pour la proclamation du président sortant qui expire le 31 décembre 2020. Donc on reste à l'écoute pour ça, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça sera prolongé ou est-ce que ça sera pas prolongé? Restez à l'écoute. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.